Je m'entraîne pour Noël 2032. Bon, place à l'énigme du jour, qui est consacrée à une expression historique. Bon, vous le savez désormais, c'est à vous de jouer en devinant cette énigme à travers plusieurs indices qui sont également à déchiffrer. D'abord, indice général pour trouver l'énigme. Une trentaine d'années qui ont changé la France. Premier indice, on doit cette expression à un historien et démographe français. Deuxième indice, cette industrie est l'un des symboles forts de cette période. Troisième indice, il y était extrêmement bas durant ces 3 décennies et représentait même moins de 2% dans les années 50-60. Enfin, quatrième et dernier indice, c'est un choc en 73 qui y met fin. Réponse dans quelques minutes. En attendant, place à la chronique du jour qui est consacrée à l'histoire mouvementée du château de Tiffauges. Surplombant la vallée de la Sèvre nantaise, le château de Tiffauges est bien plus qu'un simple vestige médiéval. Chargé d'histoire, ce lieu fascine par ses légendes. La fée Mélusine qui aurait fait surgir la forteresse en une nuit. Et les figures sombres qui y ont vécu. En particulier celle de Gilles de Rais, plus connu sous le nom de Barbe-Bleue. Retour sur l'histoire captivante de ce site emblématique de la Vendée. L'histoire de Tiffauges remonte au 5e siècle. La région est occupée par les Téphales, une tribu de poils, non, de barbares, à la solde de l'Empire romain. Dès le 9e siècle, les Normands pillent le site, provoquant destruction et exode. Mais dès la fin du 11e, Tiffauges appartient au puissant vicomte de Thouars. C'est probablement Geoffroy III qui érige au début du siècle suivant un château fort pour sécuriser ce lieu stratégique situé aux confins du Poitou, de l'Anjou et de la Bretagne. La position de cette forteresse fait de Tiffauges un point clé lors des conflits, notamment durant la guerre de Cent Ans. Au XVe siècle, le château entre dans la dot de Catherine de Thouars, qui épouse un certain Gilles de Rais. Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc et héros de la guerre de Cent Ans, il est élevé au rang de maréchal de France en 1429. Il sombre ensuite dans une vie de décadence. Ruiné par son faste, il plonge dans la magie noire, l'alchimie. Il est accusé de crimes terrifiants, le meurtre de nombreux enfants, officiellement 140, mais peut-être plus, dans des rituels obscurs, prétendument pour découvrir le secret de la transmutation du plomb en or. Son procès, marqué par des aveux obtenus sous la torture, le conduit au bûcher en 1440. Cette sombre histoire aurait inspiré Charles Perrault pour son célèbre conte Barbe-Bleue. Les modifications architecturales qu'il apporte à Tiffauges, donjons, logis et châtelets, témoignent encore de son passage. Catherine de Thouars se remarie avec Jean II de Vendôme, qui a pour titre de noblesse vidame de Chartres. Il entreprend d'importants travaux, il construit notamment la célèbre tour du Vidame. Mais les malheurs de Tiffauges ne s'arrêtent pas avec Gilles de Rais, qui méritera sa chronique d'ailleurs. Pendant les guerres de religion, au XVIe siècle, le château devient une place forte protestante, ce qui conduit Richelieu en 1626 à ordonner son démantèlement. Durant la Révolution, et plus précisément les guerres de Vendée, ce qui reste du château est le témoin de la dernière victoire de l'armée catholique et royale menée par Charette, Torfou, le 19 septembre 1793. Classé monument historique en 1957, le château de Tiffauges connaît un nouvel essor au XXe, grâce à des campagnes de restauration et de valorisation. Racheté par le Conseil général de la Vendée en 2002, il abrite aujourd'hui un conservatoire de machines de guerre médiévales. Ces vestiges majestueux et ces animations historiques attirent chaque année des milliers de visiteurs, fascinés par ce mélange d'histoire et de légende. Ce château demeure donc un lieu emblématique où passé et imaginaire se mêlent pour raconter cette histoire mouvementée de la Vendée. Un site incontournable pour les passionnés d'histoire et les amateurs de mystère. Courez-y. On en revient à l'énigme du jour. L'expression à trouver, qui évoque une période historique, était « Les 30 Glorieuses », titre d'un ouvrage que l'on doit à un dénommé Jean Fourastier. Cette trentaine d'années s'étend de la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années 70. L'industrie automobile, bien sûr, fut l'un des symboles forts de la croissance économique de cette période. Le taux de chômage y était extrêmement bas. Et c'est le choc pétrolier de 73 qui met fin à cette situation prospère et heureuse qui a embrassé l'ensemble des pays industrialisés. La prochaine chronique sera consacrée à l'histoire du site minier de Faix-Moreau, dont l'activité s'est étalée du premier tiers du 19e siècle au milieu du 20e. Allez, bonne semaine à tous. Mais d'ici là, n'oubliez pas, ah non, vous allez beaucoup me manquer.